Est-ce que tu connais le problème numéro 1 chez les 3/4 des rappeurs amateurs ou débutants? Je te le donne en mille, c'est tout simplement la peur de rapper en public. Je l'ai connu, tu l'as connu, et un tas de rappeurs le connaîtront, même des superstars. Le problème avec ça, c'est que ça peut carrément bloquer ton talent et qu'il faut rapidement se débarrasser de cette peur. Ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo, c'est pourquoi il faut se débarrasser de cette peur, les raisons de cette peur et comment s'en débarrasser. Si ça t'intéresse, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune nouvelle vidéo. Et on perd plus de temps, on est parti, let's go! C'est donc Chotéo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, on allait parler de la peur numéro 1 des rappeurs, le fait de rapper en public. Si ça t'est déjà arrivé, tu risques certainement de te reconnaître dans ce que je vais te présenter là tout de suite. C'est pourquoi il faut absolument se débarrasser de cette peur. Parce que si ça t'est déjà arrivé, eh bien tu sais que, admettons, tu montes sur scène, c'est la première fois, il y a un public, c'est normal d'avoir un peu peur, mais si tu as trop peur, eh bien ça te fait perdre totalement tes moyens. Donc tu vas te mettre à rapper en bégayant, à avoir des trémolos dans la voix, ou pire, tu peux carrément oublier ton texte. Et je t'avoue que ça la fout mal si tu commences à rapper et que tu as un blanc et que plus rien n'arrive à sortir et que l'instru continue seul derrière. Le pire dans tout ça, c'est que tu renvoies au public l'image du rappeur qui n'est pas terrible, voire même qui est totalement débutant et qui a besoin encore de s'améliorer, alors que peut-être que quand tu es chez toi, devant ton micro, solo, tu fais du très bon rap. Alors quelles sont les raisons qui peuvent te pousser à avoir peur de rapper en public? La première raison que je vois souvent, c'est le fait de ne pas assumer. Pas assumer de faire du rap, peut-être parce qu'on rentre pas dans les codes du rap qu'on nous vend dans les médias. Ne pas assumer non plus ce qu'on dit dans les textes, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se livrent dans leurs textes et qui parlent de choses qu'ils n'ont pas partagées ni avec leurs amis ni avec leur famille, et donc le livrer à tout le monde, bah forcément ça peut faire un peu flipper. Ça peut être tout simplement le trac de se retrouver face à beaucoup de personnes qui ont les yeux rivés sur nous, parce que c'est pas une situation totalement classique, il n'y a pas énormément de gens qui le vivent et c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire très jeune, et donc c'est assez inhabituel. De toute façon, je pense que même les superstars, avant de monter sur scène, ils le ressentent aussi. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est transformer ce trac en une énergie positive et pas comme quelque chose qui t'étouffe. Et la troisième chose, ça va être la comparaison avec d'autres rappeurs. Ça joue énormément si la scène ne t'est pas uniquement réservée. Admettons, t'es pas encore monté sur scène et tout, et tu vois les artistes qui passent et tu te dis « Ah, celui qui passe juste avant toi, il a trop géré, machin, faut que je fasse au moins aussi bien que lui, sinon la honte, là, t'es foutu. » Soit t'as réussi à transformer ce track-là en une énergie positive, soit en vrai, tu vas te ramasser. Donc comment faire pour assurer en public? Alors je vais te dire quelque chose qui va sûrement pas plaire à beaucoup de personnes, mais mon premier conseil, ça va être de sortir de ta zone de confort. Forcément, rapper en public, ça peut pas être facile. Il va falloir que tu te forces à vivre cette situation difficile, et plus tu vas la vivre, plus ça deviendra facile. Donc peut-être que tu vas échouer en public, peut-être que ça va être dur, tu vas recevoir des critiques, mais il faut passer par ces étapes si tu veux un jour être à l'aise et vraiment envoyer du lourd et clouer le bec à tous ceux qui t'auront fait des critiques à l'époque. Je sais de quoi je parle. Personnellement, moi, ma première scène, j'ai commencé à rapper et après j'ai eu un blanc total. Donc l'instru, comme je te le disais tout à l'heure, tournait derrière et moi j'étais comme un imbécile sur scène et je me souvenais plus de mon texte. Je me suis pas fermé la porte à rapper en public pour autant, j'ai continué et j'ai appris à ressentir l'énergie du public pour justement envoyer du lourd et me donner de l'énergie à moi-même. Justement, c'est la deuxième solution que je te propose pour assurer en public, ça va être de reprogrammer ton esprit. La peur, c'est très souvent quelque chose de fictif. Quand on vivait encore dans la forêt ou dans la savane ou je sais pas où, quand on avait une peur, c'était l'instinct de survie. Aujourd'hui, en vrai, pas parce que tu vas sur scène et que tu as peur du public que le public il va te sauter dessus
est assassinée. La peur que tu as, c'est une peur fictive, ou en tout cas la peur de te taper la honte. Mais encore une fois, la honte, c'est quelque chose de purement subjectif. Toi, peut-être que tu auras honte si tu as une tache sur ton pull, alors que d'autres se baladent dans la rue tout dégueulasse et ça ne les gêne pas. Donc à toi de voir si une fois sur scène, le fait de bégayer pour toi c'est se taper la honte, ou alors tu peux te dire ouais bah j'assurais pas tellement sur scène mais moi au moins j'ai eu le courage d'y aller, alors que ceux qui ouvrent leur bouche et qui me critiquent, eh ben ils sont toujours dans la fosse et on les a jamais vus sur scène. Donc ils font pas la moitié de ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut transformer tes faiblesses en points forts. Et donc, pareil, c'est la troisième raison, transformer ses échecs en force. C'est mon troisième conseil, transformer ses échecs en force. Si à un moment, tu es sur scène, tu n'arrives plus à te rappeler de tes textes, ou alors ton flow devient tout mou, tu as des trémolos dans la voix parce qu'on entend ta peur dans la voix, eh bien tu sais qu'il va falloir travailler là-dessus. Ou alors tu peux utiliser cette faiblesse en force en te disant bah, je vais écrire un texte où il y a un intérêt d'avoir ce timbre de voix dans ce texte, et quand il faudra chanter en public, et ben en fait ça sonnera tellement bien parce que peut-être que j'aurai des trémolos, mais en fait ça va être utile dans l'histoire de la chanson. Je sais pas si tu vois un peu le concept de ce que je te présente. Mais en tout cas, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Tu peux transformer tes échecs en force, reprogrammer ton esprit pour ne plus avoir peur et être beaucoup plus confiant et charismatique, mais il faudra quand même sortir de ta zone de confort pour te confronter à quelque chose d'anormal pour en faire quelque chose de normal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à la partager. Si tu as des petites anecdotes sur tes premières scènes, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça pourra motiver les nouveaux rappeurs. Si tu veux aller beaucoup plus loin pour maîtriser le rap mais aussi être beaucoup plus confiant, je t'invite à cliquer ici, tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte pour maîtriser les bases du rap. Et sinon, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!